J'ai écouté certaines vidéos et tu expliques qu'il faut d'abord reconnaître qui on est avant d'accueillir les différents tableaux de la personnalité. Mm. Alors, tu utilises des mots en français. J'aimerais que tu développes par rapport à ça, s'il te plaît. Alors, c'est très important d'accueillir la réalité, c'est-à-dire le moment présent, ce qui est ici et maintenant, à partir de la clarté. C'est pour ça qu'il faut savoir et comprendre qui on est. Parce que si on fait un travail sur l'ego, il y a plusieurs voies. Certaines voies travaillent d'abord sur l'ego, mais si on fait un travail sur l'ego sans avoir compris qui on est fondamentalement, on est tellement identifié à cet ego, on le prend tellement au sérieux et il est tellement malin sous tous les angles possibles et inimaginables. Et c'est le mental est tellement fin et intelligent que si on n'a pas fondamentalement compris qui on est, l'ego nous rattrape. C'est un combat intérieur un petit peu le rester dans, ne pas perdre sa source, ne pas perdre sa source. Il faut vraiment l'avoir compris. Alors qui es-tu? Qui es-tu? Avec tes mots, quelle réponse apporterais-tu à cette question? Alors quand c'est comme ça, on peut revenir et tous faire cet exercice. On peut revenir en soi, fermez vos yeux. Et chacun à l'intérieur de vous, alors ça peut paraître la partie un petit peu intellectuelle. On essaie de cerner, grâce à l'outil mental, qui on est. Mais c'est important de se cerner, de se servir du mental pour cerner qui on est, de façon à complètement l'oublier par la suite. Mais il faut ce passage de cerner intellectuellement qui on est. Donc revenez à l'intérieur de vous, juste tel que c'est, n'essayez pas d'atteindre un état particulier. Chacun de vous, en vous, vous sentez bien, vous sentez des tensions. Qu'est-ce qui se passe en vous? Et surtout, la question fondamentale, c'est qui sait ce qui se passe en vous? Vous avez des pensées, j'ai des pensées, qui sait que vous avez des pensées? J'ai mal au ventre, qui reconnaît que vous avez mal au ventre? Je suis détendu, silencieux. Qui s'aperçoit de cela? Je ne comprends pas, je ne sais pas. Qui sait que vous ne savez pas? Il y a toujours quelque chose en vous qui sait. Quoi que vous expérimentiez, quoi que vous sachiez, ou pas. Il y a une présence intérieure qui est le petit filet à poisson. Tchac! Elle attrape votre expérience personnelle. Quoi que vous expérimentiez. Ce n'est pas dépendant d'un état intérieur. Votre présence est déjà là. Vous pouvez le percevoir, ça? Que tout ce que vous vivez, vous expérimentez, vous pensez, que vous soyez en état de déprime ou en état d'extase, au-delà de toutes les expériences, il y a le fil à poisson. Clac! Le petit œil de l'appareil photo. Tchac! Je prends la photo intérieure. Et cette présence intérieure, elle est tellement simple, tellement imperceptible qu'on la perd. On a oublié qui l'on est parce que cet appareil photo qui prend des photos intérieures, oh là je pense, je ne vais pas bien, donc je ne suis pas bien, on s'identifie à nos pensées, mais on a oublié que derrière les pensées, il y a la même présence. Il y a j'attrape ma réalité, elle est comme ça. C'est juste une photo, c'est juste l'appareil photo, la présence intérieure. Est-ce qu'elle est quelque chose, cette présence? Est-ce qu'elle-même, elle est quelque chose? Elle est, elle est. On ne peut pas dire qu'elle est quelque chose, elle attrape quelque chose. Elle reconnaît quelque chose. Mais elle-même, est-elle déjà libre de ce qu'elle perçoit? Pour continuer dans disons donc, j'aurais tendance à objectiver la présence. Quand on parle de présence, quelque part, c'est comme si c'était
un objet subtil à acquérir ou à atteindre. Et parce que même le mot présence donne l'impression pour moi d'une dimension de profondeur. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion, dans d'autres voies on a le sujet d'objet, c'est que là quand il y a le retournement vers la présence, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est-à-dire qu'il y a ce point zéro quelque part, où tout est vu, tout est perçu, mais est-ce qu'il y a encore un dernier recul vers cette présence-là? Alors, il suffit. Est-ce que la présence a besoin est-ce que la présence s'intéresse à atteindre un état? Est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce que la présence? Qu'est-ce que la présence? Qu'est-ce que c'est en soi, fondamentalement? Le fait d'être conscient, Et qu'est-ce que c'est être conscient? être présent. Et être présent, c'est être ouvert d'esprit et reconnaître ce qui est présent sans mensonge. C'est-à-dire que l'appareil photo, quand il prend une photo d'une forêt verte, il va pas dire la forêt est bleue. C'est ce que nous faisons avec notre ego. On cache la réalité, on la dissimule, on ne veut pas s'ouvrir à la réalité telle qu'elle est. Parce qu'on est tellement identifié à notre ego qu'on prétend que la photo est bleue, que la photo est rose, que la forêt a des petits oiseaux alors que des fois ils sont en train de dormir. Donc être conscient, c'est prendre une photo réaliste, ouverte de la réalité. On n'essaie pas de la changer, on n'essaie pas de la transformer. Surtout qu'on vit dans une époque où on aime mettre des petites étoiles un petit peu partout. Avec Facebook, on change la réalité. Donc on a tendance, et c'est le jeu de l'ego, de changer notre réalité. On veut pas voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'on prend le film au sérieux. On prend la photo au sérieux. Mais quand on a compris qu'on est, qui lui est déjà parfait, c'est juste une ouverture, une simple ouverture honnête, sincère sur la réalité. Quand on comprend que l'on est déjà cela et que cela ne dépend même pas de la qualité de la photo, c'est pas important pour la présence. Si je prends en photo une montagne ou une rivière ou de la boue, pour la présence, ce n'est pas important. C'est l'ego qui est tellement habitué à se juger, la photo veut tellement être belle que l'on oublie la simplicité de ce que l'on est fondamentalement. Alors simplement, rappelez-vous de ça, quand on l'a cerné, on ne peut plus se laisser piéger par l'ego sous toutes ses facettes, parce que c'est là qu'il est malin. Il essaie toujours de nous faire atteindre quelque chose. Et c'est là où l'ego va nous jouer des tours et des tours et des tours. C'est là où il continue son jeu de supériorité, infériorité, comparaison, qui est le mécanisme de l'ego. Mais au-delà de l'ego, il y a la présence simple qui a compris qui elle est. Et quand on comprend qui on est, ce qui se passe au niveau de la photo, ce qui se passe au niveau du film sur l'écran n'a plus d'importance. Enfin, n'a plus d'importance. On comprend que tout est relié dans le champ de la conscience. On est tous unis. Donc forcément, on va faire de son mieux pour ne pas se faire mal à soi-même et pour ne pas blesser les autres. On fait de son mieux, on ne réussit pas toujours. Mais je suis consciente, donc qu'est-ce que j'y peux? J'ai fait de mon mieux, j'ai échoué, mais c'est ok. Je fais encore de mon mieux, mais j'ai pas réussi, mais c'est ok parce que je sais qui je suis. Donc c'est une grande ouverture à la réalité telle qu'elle est, sans prétendre quoi que ce soit, sans mensonge avec soi-même, sans essayer d'atteindre quelque chose, parce que c'est le petit égo spirituel aussi qui s'y glisse et qui s'attache à un état. Quand on s'attache à un état, c'est encore l'ego. Et là, on ne va pas reconnaître certaines photos telles qu'elles sont, parce qu'on s'est identifié un petit peu à quelque chose de supérieur maintenant. Donc vraiment, cette ouverture claire sur sa réalité intérieure, c'est être conscience, c'est être présence. C'est tout. C'est tout. Une fois qu'on a compris ça, on peut lâcher avec tout ça. On va lâcher, on va pas non plus tout le temps dans sa vie être dans cette introspection mentale. L'introspection mentale est utile à un certain point pour mieux lâcher un autre. Qu'est-ce qui est important? C'est que quand le corps est conscient, la conscience est en toute chose. Donc le corps est conscient, le corps nous parle.
Revenez dans votre corps et vous savez quand l'ego agit en vous ou pas. C'est tout simple. Ça, c'est la présence dans le vécu du quotidien. Hein. Dans le vécu du quotidien, le corps nous dit où, là, ça coince. On le sent. Il y a un sentiment de malaise, on n'est pas, ça coince quelque part, on n'est pas bien. On sent que soit on se respecte pas, c'est ça l'ego, on se respecte pas, ou on respecte pas l'autre. Et le corps est une voix, il nous dit quand on est dans l'ego. Donc au-delà de l'introspection mentale de la réalité, où on est un petit peu figé à tout analyser, une fois qu'on a bien compris qui on est, on peut lâcher et simplement accueillir du mieux que l'on peut, avec sincérité, avec honnêteté, le moment présent tel qu'il est. Et revenir dans les ressentis du corps pour nous guider, pour nous faire ressentir quand là, on est un petit peu perdu sur notre chemin. C'est clair? Ouais. Donc, comment tu le dirais avec tes mots? Qui es-tu? Je suis un espace. Ouais, un espace clair, un espace d'ouverture clair sur la réalité, sur le moment présent. Ouais. Et cet espace est tellement ouvert qu'il est uni au corps. Il s'unit au corps. Il est un avec nos pensées. C'est pour ça qu'on le perd. C'est pour ça qu'on perd la profondeur de ce que l'on est. Parce quand le film et l'écran sont un, on ne voit plus que le film. On perd l'écran. Donc c'est tellement fondu avec la réalité qu'on perd ce sens d'union, de sacré avec toute chose. Mais quand on voit que ce qui est en soi est aussi en tout le monde, eh bien on fait de son mieux, vraiment. On essaie de faire son mieux. Et on a tous notre petit programme, donc on ne réussit pas toujours. Mais c'est la sincérité de nos intentions qui compte, pas le résultat. La sincérité de votre intention. Comment finir cette compréhension? Oui. Avec la tête, on peut pas. Avec le cœur, j'ai l'impression que c'est pas notre. Moi, ça m'est arrivé en regardant un tableau, d'autres par des enseignements. On a besoin de comprendre. Il y a deux choses qui sont importantes. Avoir cette clarté, c'est possible ici et maintenant. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis bien incapable de répondre à ça. Qui sait ça? Qui sait que vous êtes incapable? Il y a la connaissance de la non-connaissance. C'est énervant. En fait, je sens bien qu'il y a quelque chose qui est là derrière, quoi. Et c'est tellement simple ce qu'il y a là derrière. On le recherche de manière, on en a fait quelque chose d'extraordinaire, et ça l'est. Mais c'est aussi d'une simplicité. En même temps, c'est pas une certitude, c'est pas une reconnaissance. J'en ai pas la profonde conviction, quoi. Donc c'est moi. Donc voilà, Alors revenez à l'intérieur de vous, fermez les yeux à nouveau. C'est le chemin le plus simple et le plus direct pour reconnaître. Qu'est-ce qu'il y a en vous ici et maintenant? Juste un regard. Un regard sur quoi? Sur rien, c'est juste. Il n'y a rien en vous? Simplement le fait d'être. Et quand on n'est pas bien, est-ce que ça importe pour la présence? Qu'est-ce qu'elle fait la présence? Perçoit.
c'est un regard clair. Hein. Là, vous essayez d'analyser un petit peu intellectuellement. Revenez dans le corps, complètement dans le corps. Qu'est-ce qu'il y a ici et maintenant dans le corps? Sans court-circuiter en réfléchissant. Il y a des résistances. Voilà. Qui c'est ça? Qui c'est qu'il y a des résistances? Vous avez donné la réponse dès la première phrase que vous avez prononcée. Je perçois simplement qu'il y a de la résistance. Voilà. Rien d'autre. Je perçois. Voilà. La conscience perçoit, c'est tout. Ce que vous êtes, c'est cet espace de perception. Vous le voyez? Ce qu'on appelle l'âme, c'est un espace de perception. Je perçois. Le jeu fondamental perçoit. C'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Oui, on ne peut pas le définir par quoi que ce soit. On ne peut pas le définir. On peut pas donner des mots, puisque les mots, c'est le mental. Mais on peut en ressentir la qualité. Hein, le petit filet à poisson, je perçois. Je perçois. Ouais. Je perçois. Je perçois mes pensées, je perçois ma résistance. Est-ce que pour celui qui perçoit, pour la présence, je perçois, est-ce que c'est important ce que l'on perçoit? Est-ce que ça change la qualité de celui qui perçoit? Non, le problème, il n'est pas tellement dans les objets en lui-même, c'est le fait de ne pas en avoir j'appelle ça une reconnaissance vraie au niveau du cœur, en fait. C'est pas, il y a encore quelque chose qui fait que ça colle pas complètement, quoi. Oui, oui. Alors, ce qui est important. C'est pas une certitude, c'est pas une reconnaissance mentalement, oui, mais au niveau du cœur, ça colle pas, quoi. Alors, le cœur, c'est l'ouverture d'esprit. Hein? Le cœur et l'ouverture d'esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on est ouvert et qu'on accueille la réalité telle qu'elle est, on appelle ça le cœur, mais c'est une ouverture. Le cœur, c'est simplement l'ouverture, et l'ouverture d'esprit, c'est ce qui amène le cœur. Hein? C'est la même chose. Donc, pour qu'il y ait cette ouverture d'esprit, elle est spontanée hein, chez plusieurs personnes. Là, on fait un petit peu un travail mental, juste pour essayer de vraiment atteindre cette clarté. Et je le répète, cette clarté, elle est importante pour ne plus se laisser piéger, à prendre au sérieux nos états intérieurs, à prendre au sérieux nos pensées dérangeantes, à prendre au sérieux les pensées « je n'ai pas réussi, je n'ai pas atteint ça, je dois faire plus d'efforts ». Quand vous avez cerné la qualité de ce que vous êtes, de la présence qui perçoit, de je suis, je perçois, ce je perçoit, l'œil de l'appareil photo, hein, la petite caméra, qui prend la photo de l'état intérieur, j'ai des résistances. Est-ce que la caméra est la même chose que la photo qui montre des résistances, des nœuds intérieurs? Non? Est-ce que la présence change en fonction de ce qu'elle photographie intérieurement? Ça reste une présence. Ça reste une présence. Est-ce que vous êtes déjà libre? Nous sommes tous totalement déjà libres. Est-ce que vous êtes déjà parfait? Ça répond pas, ça ne me répond pas dans la mesure où j'y crois pas. Enfin, je sais pas. Oui, à la rigueur, c'est pas. Parce que cette clarté, vous ne voulez pas encore complètement la saisir dans sa simplicité. Dans la simplicité, on est tellement conditionné à atteindre quelque chose. On l'a tellement identifié à un état particulier qu'on lui court après par tous les moyens et on lui échappe. C'est tellement, tellement simple. Par contre, ce qui n'est pas simple, c'est l'honnêteté. C'est là où
L'ouverture à soi, elle est simple. Mais là où on a du mal, c'est avec notre honnêteté. Parce que quand on est honnête, on est vulnérable. Et on est tellement identifié dans cette vie à l'ego. Et on est tellement identifié, on a tellement pris l'habitude de devoir se protéger un peu, parce que si je me mets à nu complètement, avec mes émotions, là je dois tenir par exemple le rôle de l'enseignant spirituel. Si je commence à dire que oui, j'ai encore un ego, je suis plus crédible. Eh bien, osez la vérité, quoi qu'il en soit. Arrêtez de vous cacher derrière des rôles. Arrêtons de nous cacher derrière des vêtements, des images, pour prétendre quelque chose. Parce que c'est ce que l'on fait, on prétend. C'est ce qui empêche, c'est la seule chose qui empêche de s'ouvrir à soi, de voir la lumière intérieure, d'être amour. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de voir la lumière intérieure pour être amour, mais de retrouver notre enfant intérieur, de retrouver notre légèreté, notre sincérité, notre croyance en la vie, chaque fois que vous mentez, chaque fois que vous prétendez, vous vous éloignez de vous-même. Parce que soi-même, c'est, rappelez-vous, ce petit appareil photo qui prend juste la photo telle qu'elle est, qui n'essaie pas de lui mettre une petite couleur, un filtre rose, un filtre lumineux, un filtre qui enjolive les choses. C'est un témoin qui ne décrit pas. C'est un témoin qui ne décrit rien. Alors à l'état naturel, c'est un témoin, ça rejoint la spontanéité, la présence. La présence qui s'est reconnue et qui peut rire de tout, parce que c'est ça, quand on se reconnaît, on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien à prendre au sérieux. Qu'est-ce qu'il y a à prendre au sérieux ? On est fondamentalement. Alors après nos petits jeux, nos jeux de cache-cache, nos prétentions, on s'en fiche. On n'a plus rien à prétendre. Donc le retour à sa présence quand elle s'est reconnue, c'est l'état naturel. Si vous êtes à nouveau un enfant qui s'en fiche de retomber, il va se relever. Il s'en fiche de mettre les pieds dans la boue. Il sait que c'est pas ce qu'il est fondamentalement, cette boue. Donc cette présence... Alors, le micro, quoi ? Sinon, on n'entend pas la question. Ah. Je parle trop, je vous laisse pas la parole. Il s'en fiche pas de mettre le pied dans un truc qui brûle, par exemple, un feu en braise, tout ça, même si on peut marcher sur le feu, etc. Mais enfin bon, si on se met... Bien sûr, mais enfin bon, s'il est surpris à marcher sur le feu ou dans un truc qui brûle, il marche dans une marée et puis ça lui fait mal. Il dit, aïe aïe, bon, c'est pas agréable. Alors la présence, de sensation. Enfin bon, ça. Oui. C'est pas un déni de ce qui se passe en soi. L'observateur, il est quand même. Il est activé par des trucs qui surgissent. L'observateur est avec ce qu'il ressent, totalement. Je me sens pas bien. J'ai mis le pied dans de la boue, merde, parce que des fois on est emmerdé. Donc l'observateur, il va pas nier, l'observateur conscient ne va pas nier la réalité. Mais quand il est clair, quand la présence s'est reconnue, quoi qu'il arrive, quoi que l'on vive, il y a un petit espace qui est détaché. Il y a un petit détachement qui est là. On le vit, on le ressent, on ressent tout, on vit tout. Mais il y a un détachement qui est là et qui fait que quoi qu'il en soit, c'est OK. Il y a une part de c'est OK au-delà de tout. Même quand on est ça va pas, mais il y a quelque chose qui va pas sombrer dans le drame. Il y a quelque chose qui est libre en arrière, en amont de tout, et qui récupère la sauce. On va le sentir, on va sentir l'émotion, on va sentir tout ça, ça fait mais ça part aussi vite. Ou ça prend le temps que ça doit prendre, mais en tout cas, ça ne peut pas s'accrocher. C'est ça la différence de la présence consciente. C'est que ça ne s'accrochera pas en vous. Ça va venir, vous allez tout ressentir, mais ça glisse. Et plus on est clair, plus on n'oublie pas sa présence, plus ça glisse. On ressent, on a des douleurs, on vit dans un monde. C'est là où la spiritualité doit réintégrer la vie. On vit dans le monde. Moi, je me pose une question parce que je vois en moi cette schizophrénie un peu entre une conscience qui observe et
tout ce qui se vit et qui est complètement identifié. Je me demande quel intérêt pour l'ego de prendre conscience, parce que ce que j'imagine être la prendre conscience, c'est l'ego qui se met au niveau de la conscience. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois. Je me dis, vu que l'ego est immuable, il n'y a pas de quête spirituelle, il n'y a pas de choses à atteindre, donc du coup, vu que l'ego est immuable. Pas l'ego, la conscience est immuable. Oui, c'est l'ego est très changeant. Oui, à part jouer le jeu de l'éveil, je vois pas l'intérêt en fait de l'ego faire un chemin spirituel, s'éveiller, ces choses comme ça, sachant qu'on l'est déjà. Alors, ça c'est tout le jeu des différentes voies spirituelles. Hein. C'est la voie masculine. Hein. Donc la voie masculine ne s'intéresse qu'à l'écran. La réalité, je suis déjà parfait, je suis déjà lumière, je suis déjà conscience. C'est vrai que la conscience, la lumière, elle n'a pas besoin de s'éveiller, elle est. Alors c'est des très belles voix, mais elles mentent un petit peu. Je suis désolée de le dire, mais il y a un petit peu un mensonge là. C'est-à-dire que si on exclut le film de l'écran, on exclut la vie. On exclut l'humanité en soi. Et c'est vrai que la lumière est ce que l'on est, mais le pont doit se faire en soi. C'est-à-dire qu'à partir de la lumière, quand on cerne la qualité de la lumière, on voit que c'est un espace d'ouverture au moment présent. Peut-on être lumière si on n'est pas ouvert à la réalité du moment présent, qui parfois inclut l'ego, la plupart du temps inclut aussi nos égos, je ne dis pas tout le temps, mais ça fait partie de la vie. Donc si on dit je ne suis pas l'ego, je le mets de côté, on n'est pas non plus la lumière. Parce que la lumière, c'est tout simplement un accueil du moment présent, sans faux semblant, sans cacher le projecteur de la pièce, il ne va pas essayer d'exclure certaines choses parce que je me suis reconnue lumière, donc le reste est peu important. Hein. Et c'est là où le féminin a besoin d'être intégré. Le féminin, c'est la vie, c'est l'énergie de la Shakti, c'est l'énergie de la force de la nature, hein. Donc, du mouvement, de l'ego, on peut aussi l'appeler l'ego. Mais le féminin, c'est le cœur, c'est ce qui va accueillir la vie en soi, l'humanité en soi. Donc si on ne s'attache qu'à sa paix intérieure, qu'à son écran qui exclut la vie, qui exclut l'ego parce qu'on est déjà cette conscience éveillée, en soi absolument oui, mais il faut que le corps fasse le pont, se reconnecte, il est connecté, mais que la clarté se fasse dans le corps aussi. Hein. Mais qui exclut ? Qui exclut, c'est notre conscience individuelle. Hein. Comme vous l'avez dit au départ, l'ego ou la conscience sont la même chose. Simplement, on allume l'interrupteur, on allume ou on éteint. Et quand on n'a pas compris qui on est, c'est éteint. Et là, l'ego nous dirige. Et quand on comprend qui on est, on ne veut pas que l'ego nous dirige. C'est naturel d'essayer de faire de son mieux pour que l'ego ne me dirige pas et ne dirige pas les autres ou que je n'affecte pas les autres avec mon ego. C'est un mouvement totalement naturel. C'est ce qu'on appelle le cœur. Il y a un élan pour ne pas se faire de mal, puisqu'on est tout. Le cœur n'est pas sadomasochiste, il n'a pas envie de se blesser. Hein. Donc, allumer la lumière, c'est l'ego qui, tchac, quelque part, a un recul par rapport à lui-même. C'est la même chose. Tout ça, esprit ou mind, no mind, ou ego, ou conscience, c'est la même chose, mais d'un seul coup, il y a une petite lumière qui s'est mise sur la réalité intérieure. C'est la même chose, mais on a allumé la lumière. On a allumé, on a ramené la clarté. La clarté, au fond, elle y est. La conscience, elle est toujours, elle sait en chacun de nous ce qui se passe exactement. Mais on n'a pas ouvert la fenêtre. C'est qui ouvre ou qui ferme la fenêtre ? Le corps, grâce à ce corps, on a la possibilité de voir que le soleil, à l'extérieur de notre maison, peut rentrer dans notre maison. Il faut ouvrir les fenêtres. Et le corps est là pour que la lumière, grâce au corps, se réalise elle-même, se voit elle-même. Autrement, la lumière, elle est, mais la force de la manifestation, la beauté de la manifestation, c'est de pouvoir reconnaître ce que l'on est vraiment. Et l'être humain porte ce cadeau-là, porte ce trésor, de pouvoir reconnaître sa nature lumineuse, sa nature amour, sa nature libre, sa nature... Donc, si je comprends bien, l'ego sert à voir la conscience. Oui. Merci l'ego. Merci l'ego. Il faut essayer du mieux possible de le contrôler, ce petit ego.
Mais grâce à lui, il y a la vie. Grâce à lui, la lumière peut se reconnaître elle-même. C'est au travers des formes que le mystère de la création se déploie, et le mystère de l'ego et de l'ombre et de la lumière. C'est le jeu infini de la vie. Donc le concept spirituel n'est rien de plus ni moins qu'un concept intellectuel. Et c'est ce qui fait que, par exemple, si on a une idée spirituelle de ce qu'est la compassion, l'amour, on peut être perché complètement et ne pas être dans ce ressenti brut et radical que tu nous amènes à vivre. Mais il faut faire très attention avec les mots d'amour, avec les mots parce qu'à nouveau, l'amour pur est ce qui accueille parfois le sentiment de haine en soi. Par contre, si on identifiait un amour idéaliste qui n'a plus jamais de sentiment négatif en soi, on aura du mal à accueillir la vérité de l'ici et maintenant. Donc l'amour pur est ce qui peut accueillir la haine. Il ne faut pas l'oublier. Il est au-delà de toutes les définitions. C'est encore une fois l'amour pur, un simple espace d'ouverture sur la réalité. Mais parfois, en y mettant trop de mots, on l'édulcore, on commence à jouer, parce que l'ego a envie. Il aime prendre des rôles, surtout le rôle où d'un seul coup on devient aimant, d'un seul coup on devient... et on va perdre, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut aussi se réveiller de ça, parce qu'on perd son authenticité, et quand on perd son authenticité, on perd sa lumière. Et vraiment l'amour pur, la liberté pure, la paix pure, est ce qui peut aussi accueillir son contraire. Les questions du début, c'est un peu comme le qui suis-je, où il n'y a rien à chercher, ça renvoie, la question renvoie avant l'émergence de toute pensée. Oui, parce qu'elle est ce qui perçoit la pensée. Donc il y a toujours en arrière, en amont, ce qui perçoit. Et ça, c'est indéfinissable. C'est juste, je ne sais plus, je sais que je ne sais plus. Mais là, je sais, je sais que je sais. Quoi que l'on expérimente, il y a toujours cette présence en arrière de toute chose. Comprenez-la vraiment. Comprenez vraiment sa qualité et laissez-la tomber. Laissez tomber complètement le mental et revenez dans le corps et dans le ressenti. Il y avait la dame et puis après Bonsoir. Bonsoir. Sabrina, on a eu oui. un échange par mail. Donc je pose la question. Donc, entre autres par rapport au féminin. Mais la question, c'était savoir si la vie peut appeler par le biais de certains symboles, perceptions, archétypes. Si on doit approfondir, alors par une compréhension peut-être à l'intérieur de soi concernant l'archétype, et par une compréhension de ce qui a été déjà, on va dire, compris par d'autres et une information à laquelle on peut avoir accès, et savoir si, enfin j'ai entendu dire que la vraie voix ne s'alimente pas de ça. Donc est-ce qu'il faut en prendre compte, se plonger dedans pour ensuite laisser de côté, ou il faut tout de suite laisser de côté? Alors, qui es-tu? On revient à ça, parce que dans cette question est la réponse. J'ai envie de dire, je suis tout ça. Je suis tout ça ou je suis ce qui perçoit ça? Oui. Ouais. Est-ce que c'est important pour la présence, fondamentalement, ce que l'on perçoit? Je vais dire non, mais pour moi encore oui. Voilà. Ouais. Alors, la réponse à cette question, c'est à la fois, fondamentalement, ce n'est pas important, mais au niveau de notre film, au niveau de l'écran, rien n'est important. L'archétype, la découverte même du féminin ou la découverte de ci, de ça, ça n'a pas d'importance une fois que l'on s'est reconnu en tant que présence. Rien n'est important. Maintenant, au niveau relatif, il y a des questions que l'on a besoin de résoudre. Il y a des problèmes intérieurs, des nœuds intérieurs qu'on a envie de résoudre aussi. On n'est pas bien avec ces nœuds. On a besoin de réponses à certaines questions. Donc ça, c'est la force du cœur, qui est la présence éveillée, qui accueille et qui comprend l'humanité en soi, qui va essayer de guérir l'humain en soi. On a besoin de réponses. Et c'est important de comprendre
surtout à notre époque. Je crois que le féminin a besoin de se reconnaître aussi. La force féminine en toute personne, elle a besoin de respirer. Parce que c'est fondamentalement l'origine, le conflit du masculin et du féminin est à l'origine de la séparation, de la dualité. Hein, c'est aussi la merveille et ce qui est merveilleux de la force de la création de la nature, et c'est ce qui, à la fin, ramène à soi. Mais c'est un conflit quand même. Fondamentalement, ça a été un conflit. Et ça a entraîné la dualité, et ça entraîne aussi tout ce qu'il y a de plus merveilleux, l'attraction, la force vitale de toute chose. Mais le féminin est une force, a été une force menaçante au fil du temps. Parce que le féminin, c'est ce qui dit, tu t'attaches à l'écran, tu t'attaches à ta paix intérieure, mais on y voit encore un petit peu la volonté de pouvoir. Il y a encore quelque part, caché derrière même la spiritualité, même des états intérieurs, même des pouvoirs spirituels, il y a encore la recherche d'un certain pouvoir. On ne peut pas complètement redescendre dans le cœur qui n'a rien à prétendre, n'a rien à atteindre, n'a rien à rechercher. Et ça, c'est la force du féminin de ramener à ça et de dire oh, la vie, il faut aussi s'ouvrir à elle. Et quand on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à toutes les couleurs. Et là, on ne peut pas prétendre être en haut parce qu'on est aussi en bas. On ne peut pas prétendre n'être que blanc parce qu'on aussi on a accueilli le noir. Hein? Donc le féminin, c'est cette force de vie, cette force de l'humain en soi, l'accueil de l'humanité en soi. Et ça doit être respecté. C'est la fin des jeux de pouvoir. C'est la fin des jeux de pouvoir. Et ce féminin, on n'est pas complètement prêt à l'accueillir. Parce que c'est la fin, oui, justement, de toutes les prétentions. De toutes les prétentions. Donc le féminin en soi, et surtout dans certaines femmes, il a besoin de se révéler. Alors ça se manifeste par des images, hein, ça peut être l'image d'une tara, l'image en fonction de son imaginaire. La conscience prend plusieurs formes. Elle est très intelligente, la conscience, c'est l'intelligence suprême. Donc elle se manifeste en nous sous des visages différents, des archétypes différents, afin de nous parler, de nous faire aller vers ce féminin et faire l'intégration d'une présence consciente qui accueille tous les aspects de l'ego masculin que l'on a tous en soi, hein, dans un corps féminin ou masculin, et de l'ego féminin que l'on a tous en soi dans un corps féminin ou masculin, une compréhension de la réalité. Je ne sais pas si c'est trop des mots, si c'est assez clair. Et ce que la vie m'a appris, c'est qu'on a besoin de comprendre. Et au niveau spirituel, on le voit, ce conflit. En tant que femme, plus on va, en tant que femme qui n'a pas suivi de chemin spirituel particulier, j'ai traversé ces obstacles-là. Et c'est quand même, il y a des grosses résistances. C'est-à-dire que ce que j'ai pu comprendre et voir, c'est que on a tous ce féminin et ce masculin en nous, qui a des qualités et des défauts des deux côtés. Hein. Et ce que l'on doit vraiment accueillir et intégrer des deux aspects, c'est que le masculin, c'est l'écran blanc dans le sens de conscience stable, de conscience éclairée, mais qui exclut le film. Hein. Donc le masculin, c'est cet écran blanc qui amène à la paix intérieure, qui amène à avoir même des pouvoirs spirituels, parce on exclut un petit peu la réalité, donc on est un canal de lumière un petit peu. Donc il peut y avoir une aura spirituelle très profonde, des états intérieurs qui apparaissent plus spirituels que l'ouverture claire. Donc il peut y avoir identification à un état. Ça peut être enraciné dans le corps, hein, c'est-à-dire qu'on peut être dans une paix profonde, hein, tant que on n'accueille pas encore complètement la vie. On peut être dans une paix profonde tant qu'on est encore un petit peu dans sa grotte, tant qu'on ne va pas se mélanger aux autres, tant qu'on a défini encore le pur et l'impur. Hein, on fait encore la distinction entre le pur et l'impur. Je me protège parce que je dois atteindre tel état. Les gens qui ne sont pas assez spirituels, je les mets de côté. Hein, il peut y avoir un petit peu cette arrogance spirituelle sur la voie de la méditation, sur certaines voies.
Ça, c'est le masculin. Ça amène stabilité et clarté, mais ça amène arrogance et recherche de pouvoir et attachement à certains états. Le féminin est ouvert. C'est la force en chacun de nous, homme ou femme. C'est cette force d'ouverture, accueillante. Mais quand on accueille et qu'on est ouvert, on se dilue. On ne sait plus trop les limites entre soi et l'autre. Hein. Qui est qui? Je suis ouvert, mais mon émotion là, c'est l'autre, c'est soi, on est un petit peu perdu. Donc le féminin, c'est le cœur, mais le cœur se noie. C'est le cœur perdu, un petit peu. Et le masculin, c'est la paix, mais la paix qui ne s'est pas complètement encore ouverte et qui est un petit peu arrogante. Donc entre la confusion qui va générer du féminin, qui peut générer des états émotionnels, le sentiment de culpabilité, parce que je ne sais plus ce que je ressens, je m'identifie à ça, je ne suis pas assez bien. Ça, c'est le féminin, une culpabilité profonde. Et du coup, le masculin a eu tendance à écraser un petit peu le féminin parce qu'il y a culpabilité dans le féminin et doute de soi. Donc, rétablir l'équilibre, c'est comprendre nos ombres intérieures dans ces deux forces, les comprendre, les épouser, arrêter nos jeux de force et voir que l'écran et le film, ils doivent s'épouser. Et c'est l'union de la spiritualité, consciente, de la lumière et de la vie. Hein, c'est le retour du sacré dans la vie. Et ça se fait en accueillant le féminin et le masculin en soi, nos propres ombres. Ça répond à ta question, Sabrina? Ouais. Selon toi, quel est le sens de la vie? Le sens de la vie? Alors, moi, je suis sûre que vous avez la réponse à ça. Non! Non! Comment ça? Ta réponse à toi. Le sens de la vie, c'est quoi le sens de la vie? C'est de se reconnaître. C'est de se retrouver. De trouver la maison qu'on n'a jamais perdue. C'est ça le paradoxe de la vie. De retrouver la maison que l'on n'a jamais perdue. Pour retrouver son bien-être, son état naturel, son accueil conscient, essayer d'améliorer un petit peu, si on peut, mais ce n'est pas fondamentalement important. Mais quand on est conscient, on va vers le mieux-être. On va vers un mieux-être global. Si possible. Si possible. Mais en tout cas, c'est reconnaître sa maison intérieure. Non? On vient de la lumière. Qui êtes-vous? Jouir en permanence à des niveaux de plus en plus intenses? Alors là, on n'en a pas fini. Hein. Alors, espérons. Et alors, quand il n'y a pas jouissance? Et quand il n'y a pas jouissance? Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas la jouissance? Bon, qui s'en moque ou qui s'en intéresse? Bon, il ne faut pas l'oublier. Hein? Parce que si on recherche, il est naturel, encore une fois, d'aller vers un mouvement de bien-être global. Mais si on recherche ça comme le but à atteindre, on le perd. Ça, c'est le paradoxe de la spiritualité. C'est naturel d'aller vers le mieux-être, d'aller vers la paix, d'aller vers l'amour. Mais si on recherche la paix et l'amour en soi, on le perd. Parce qu'on va commencer à le définir, à l'identifier, à lui mettre une couleur. Et on oublie que la paix fondamentale, l'amour fondamental, c'est l'ouverture claire à la réalité. Là, j'ai jouissance, et des fois, j'ai pas jouissance. Et c'est OK. Il y a ça, il n'y a pas ça, c'est OK, je sais qui je suis. Et je ne vais ni m'attacher à ce qui est haut, et ni prendre trop au sérieux ce qui est bas. Ça, c'est la liberté. C'est le mental qui s'agite, là. Non, la présence qui est claire. Hein. La présence qui est claire. Le mental, il s'agite en essayant d'aller de plus en plus haut. La présence claire, elle dit « Ok, tant mieux si je suis haut, là, mais ça peut retomber. Et ça sera aussi OK parce que je sais qui je suis. » Bon. Et des fois, boum, ça tombe. C'est aussi OK, je ne vais pas me mentir à moi-même parce que je sais qui je suis. Ça va revenir, ça glisse. Ce qui est haut glisse, ce qui est bas glisse. Ce qui reste en permanence, c'est sa clarté, sa présence claire.
Ne l'oubliez pas, ce n'est pas un état. C'est un accueil de tous les états. Et ça, on l'oublie encore et encore et encore. C'est de s'en rappeler, quoi. Enfin, on essaie Voilà, du tout. ouais. Juste, dans ce cas-là, on ferme sa bouche et et on est là. Et Alors, qu'est-ce qui est fondamentalement important, en fait, dans la vie? Qu'est-ce qui est important? La spiritualité, c'est fait pour quoi? Qu'est-ce qui est fondamentalement important? Et qu'au-delà de tout ce qu'on gamberge là-dedans, pour essayer de se comprendre, qu'est-ce qui est fondamental? Surtout. Et qu'est-ce que c'est être? Être, c'est le respect de soi, dans un sens large, parce qu'il n'y a pas d'être s'il n'y a pas de respect. Donc ça, ne l'oublions pas. On peut avoir toutes les analyses que l'on veut intellectuelles sur toute chose. Il n'y a pas d'être. On ne peut pas être soi-même s'il n'y a pas de respect. Se respecter du mieux que l'on peut, respecter l'autre du mieux que l'on peut. C'est ça, fondamentalement, le cœur et la spiritualité. Oui, l'ouverture à la vérité, à l'honnêteté et le respect. Parce qu'on peut voir, encore une fois, on est en présence claire, on voit, ah ben là je mens encore. C'est ok, le mensonge a aussi sa place, mais à partir de l'honnêteté. Tout a sa place, il n'y a rien à atteindre. Tout a sa place à partir d'un espace d'accueil clair. Et cet espace d'accueil clair, il va du mieux possible voir encore et encore et encore le moment présent. Et à partir de là, quand on n'est pas dans la dualité avec le moment présent, on est dans le cœur. C'est la résistance qui est le voile sur le cœur. Quand on n'est pas dans la résistance, on est à l'écoute du cœur. C'est aussi simple que ça. Si on ne se ment pas, là je ne me respecte pas. Ou là je ne respecte pas mon voisin, mon frère, mon ci, mon là. Si là je le vois, automatiquement je suis dans le cœur. Parce qu'il y a cette ouverture. Le cœur, c'est l'ouverture à la vérité. Au-delà de tout. Oui. Donc, la clé, c'est d'avoir justement cet observateur qui va pouvoir en fait, la question, c'est comment, parce que je l'ai expérimenté, donc des fois, j'ai cet observateur qui, ok, prend le recul et qui voit, et des fois, je l'ai pas, ou je m'en aperçois qu'après. Donc, ce que j'ai l'impression d'avoir compris, c'est que ça, c'est un muscle, c'est la vigilance qui se travaille, et au fur et à mesure, plus je suis dans un état déjà de vitalité et d'alignement, et plus j'ai cette faculté d'avoir cet observateur. Donc, est-ce que c'est un muscle, et du coup, comment on peut le travailler? Est-ce qu'il y a des tips là-dessus pour qu'au quotidien, on puisse avancer, en fait, le plus rapidement possible? Oui, déjà, il y a plusieurs clés. Il y a la clé de comprendre qui on est. C'est pour ça que j'insiste vraiment. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur la clé fondamentale de comprendre qui on est. Parce que quand on comprend qui on est, qu'est-ce que ça fait? On se déculpabilise. On n'y peut rien. Son corps, son mental, s'il a tel et tel programme, fondamentalement, vous n'êtes pas responsable. Dans le sens où on hérite un programme mental. On n'est pas responsable. Et on voit que quoi que l'on ait fait, quoi que l'on ait dit, on peut revenir dans le moment présent, qui est le pardon. Quand on comprend qui on est, on fait le pardon profond qui va nettoyer son passé. On nettoie son passé par le pardon. Je me pardonne et je pardonne aux autres. Et là, on revient dans le moment présent. Et quand on a compris qui on est, voilà, c'est l'enfant qui s'est nettoyé. Ça, c'est une première étape. Comprendre qui on est, ça permet de revenir dans ce moment présent, de se nettoyer. Et à partir de là, on revient dans le corps.
Encore une fois, le corps, il nous le dit dans le quotidien. Il nous le dit là et l'honnêteté. Dans le corps et l'honnêteté. Autant que l'on peut, tant que l'on peut. À lâcher avec nos mécanismes de protection. C'est le mécanisme de protection qui fait qu'on ne va pas vers la vérité. Hein, on a peur, on a perdu le sens du sacré. On croit que la lumière intérieure, elle se limite à soi. Elle n'est pas en toute chose et en toute personne, alors qu'elle est tout. On est ce tout, on est cet être. Donc, quand on comprend qui on est, je ne sais plus ce que je vais dire, hein, quand on comprend, qu'est-ce que je racontais juste avant? J'ai oublié. On ne cherche pas à prétendre. On lâche prise avec les mécanismes de protection. Hein, je vous ai fait un bon exemple. Hein. Parce que c'est de perdre le sens du sacré en soi qui nous fait prétendre. On a l'impression qu'on a besoin de se protéger. On a l'impression il y a moi à protéger. Mais quand on a compris qui on est véritablement, on n'a rien à protéger. La vie nous protège. Cette force, cette lumière intérieure qui est en tout, qui connaît tout, qui est la force de la vie, la force de la nature, elle sait comment faire un bébé, on n'a pas besoin de penser, ça se fait. C'est une force d'une intelligence inimaginable. Quand on comprend ça, on lâche prise. On lâche prise et on s'ouvre à l'honnêteté, à la vérité de ce qui est là. On a encore des résistances, tous, moi compris, j'ai beau l'avoir vu, on résiste encore à certaines choses. Il suffit de le voir, on résiste encore et c'est OK quand on est conscient, c'est OK de le voir. Et ça, donc, savoir qui on est, revenir à l'honnêteté et revenir au sens du sacré, à la confiance en la vie. Ça permet vraiment de ressentir et d'accueillir la vérité du moment présent, c'est tout. De lâcher prise avec les résistances qui est du moment présent. Et ça se fait naturellement quand on a compris ça. Ça se fait de plus en plus naturellement. Ouais, c'est clair? Ouais. Et encore une fois, c'est la sincérité de ce que l'on veut qui est importante. Si on y met tout son cœur, mais on a plein d'imperfections, c'est pas grave. C'est vraiment la sincérité qui ouvre les portes. C'est pas la perfection à quel niveau de perfectionnement de son film. Celui qui a un film noir, mais qui est capable de l'accueillir en totalité, peut voir sa lumière, alors que celui qui a un film très divin, il y a une grosse tache au milieu et il la voit pas, et il verra jamais sa lumière. Donc c'est pas la qualité de son état intérieur qui est importante, c'est la sincérité qui est importante. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc là, il y a quelqu'un de sincère, c'est tout, c'est important, c'est ça. Hein? De mesurer les différents états que prend l'instant, que prend le moment. Oui, ouais. La sincérité de pouvoir mesurer l'état que prend le moment. Est-ce que la présence, elle mesure? Non, c'est mon tas de mesure. Voilà. La présence, elle cherche à s'exprimer en utilisant des mots. La présence, elle mesure pas, elle accueille ce qui est. Oui, mais bon, ça veut dire pouvoir déjà mais oui, elle permet, en tout cas, elle donne la faculté de pouvoir sentir, pouvoir observer différents états, quoi. Différents états qui se succèdent parce qu'on a la notion du temps. Est-ce qu'il y a des états à prendre au sérieux? Non, pas du tout. On devrait se marrer en permanence. Enfin, on devrait rien faire. Mais est-ce que l'éveillé se marre en permanence, quoi? Non, l'éveillé, il a des hauts, il a des bas aussi. Il a des hauts et des bas. Et celui qui dit qu'il n'a pas des hauts et des bas, on va les gratouiller. Hein. Ouais. Bah oui. Non, il y a des éveillés qui ont atteint des états de grande perfection. L'éveil aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vivent, ceux-là? Ça me serait curieux. Ils sont tu vois, leur réalité, c'est quoi? Ils sont tout le temps dans la... Ça importe qui. Quand on s'est éveillé, ça importe qui. Alors, comme je le disais, on peut s'éveiller en ayant totalement accueilli un film noir, si on est totalement sincère, et petit à petit, naturellement, son film s'éclaire, parce qu'il y a un regard conscient sur la réalité,
Et parfois, on s'éveille en ayant... et c'est ce qu'on appelle la nuit mystique. Et on n'en parle pas trop, mais la nuit des mystiques, c'est après l'éveil. Après l'éveil, il y a encore des nuits à passer. C'est-à-dire qu'il y a des ombres à découvrir consciemment. L'éveil nettoie tout. L'éveil est une lumière sur tout ce que l'on met, qui nettoie tout, mais le mental ne l'a pas forcément perçu. Hein? Il y a un éclairage soudain sur la totalité de l'océan, mais on n'a pas encore traversé complètement toutes les vagues. Donc la nuit des mystiques, la nuit de ceux qui se sont éveillés, ben, elle est encore là. Hein. Osho l'a vécu, d'autres, tous les spirituels ou tous les mystiques vont la vivre. Et ça, on n'en parle pas trop, mais ça doit ramener à cette modestie, c'est-à-dire que l'éveil a nettoyé, tant mieux, mais il y a encore une part d'ombre, et notamment les ombres du masculin et du féminin, qui sont encore à mettre en lumière. Et donc, les vagues, elles se traversent encore, ça n'a plus d'importance. Parce que quand on s'éveille, on s'en fiche de l'état intérieur. On est juste dans l'accueil de son état intérieur. Mais on doit pas mentir. Et l'ego peut être encore là et malin. L'ego est malin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est malin comme un singe. Et il est malin, 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 malin. Extrêmement malin. Extrêmement malin. Sabrina, le micro, si c'est fini. Merci. Parce que pour moi, si on ne... Ça n'a aucun sens de commencer une phrase parce que... Mais on s'en fout. C'est OK. Moi, ce que je trouve important, c'est quand vous dites qu'il faut toujours être sincère et surtout partir avec le respect de soi-même, parce que si on se dit finalement il n'y a aucun jugement à porter, tout est OK, ça peut prêter, on va dire, à tout et n'importe quoi. C'est là où il y a des dérapages. C'est là où il y a des dérapages au niveau de la spiritualité, parce qu'on comprend qu'on est déjà parfait, l'ego spirituel le rattrape. Oh ben, je m'en fiche, le monde est une illusion, les autres n'existent pas, on est déjà éveillé, réalisé, parfait. Super. Oh ben, c'est pas ma faute, c'était mon karma si je t'ai fait mal là. C'est plus ma faute, c'est plus... Donc on arrive des fois à des situations spirituelles assez cocasses. Assez cocasse où je t'ai fait mal, je t'ai fait, mais c'était ma destinée et mon karma, ma destinée n'est pas dans mes mains. Donc ça, c'est le grand jeu de la finesse du petit singe spirituel, très malin, mais il peut arriver à faire jouer. Non, c'est là où la lumière doit s'incarner dans le cœur, c'est-à-dire elle doit redescendre et accueillir la vie, accueillir le féminin. L'écran doit se joindre au féminin. C'est un espace d'ouverture sur la réalité. Et la réalité, elle inclut l'homme. Elle inclut ne pas vouloir se faire de mal. Elle inclut faire de son mieux. C'est ça la force du cœur, pour l'autre. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'autrement, on reste dans sa bulle un petit peu d'arrogance spirituelle. Et il n'y a pas de remise en question. Et là, c'est dommage, parce qu'il y a d'énormes qualités, mais elles sont piégées. Il y a encore la prison du spirituel. C'est une prison parfois le spirituel, ce qu'on met derrière. Je voyais pas forcément que dans l'aspect entre guillemets positif, c'est-à-dire spirituel, mais dire à une personne, voilà, dans tous les cas, on ne porte pas de jugement, tu es parfait et tu es conscience et je me dis, c'est aussi peut-être pour ça que les gens font du mal, parce qu'ils se sont pas rencontrés dans cet espace-là et que pour moi, c'est un petit peu aussi, voilà, ça doit être mes propres problématiques qui parlent, mais c'est cette tendance à ce que la partie négative puisse vraiment survenir. Si on dit il n'y a rien à juger, tout est OK. Alors, c'est là où il faut faire bien la différence entre intérieur et extérieur, entre regard éclairé intérieur et comportement naturel à l'extérieur. Parce que le regard éclairé à l'intérieur, il dit oui à tout. Il n'y a pas de jugement. On a compris qui on est, il peut y avoir telle ombre, tout est OK à l'intérieur de soi. Un grand oui à l'intérieur. Un grand oui aux ombres, on sait ce qu'elle c'est des illusions, c'est des mémoires. L'illusion, c'est une mémoire. C'est quoi une mémoire? Mais tant qu'on ne veut pas l'accueillir, elle est agissante. Donc, on doit la voir pour ce qu'elle est. Donc, à l'intérieur, un grand oui,
Mais à partir de ce grand oui intérieur, restons naturels dans nos vies, dans nos fonctionnements. Parce que c'est pas parce qu'on est parfait intérieurement qu'on ne doit plus juger, on ne doit plus critiquer, enfin on ne doit plus dire à un enfant sur l'idiot, tu n'es qu'amour, tu n'es que lumière, je t'adore, tu ne fais jamais de problème, il va faire des problèmes, il va se dire il y a quelque chose qui cloche là, il va être perdu l'enfant. Si on ne lui met pas des limites, si on ne met pas des critiques positives, constructives sur son comportement. Donc être clair et reconnaître sa perfection intérieure, ça ne veut pas dire qu'on doit cesser les jugements constructifs, que l'on doit cesser les comportements naturels. Il y a un comportement naturel qui est simplement la force de la vie, qui parfois aussi a besoin de se mettre en colère, parce qu'il y a des noms à dire, il y a des attitudes fermes à avoir, et ça c'est la réconciliation à nouveau du féminin et du masculin. Cette force de la nature en soi, qui sait spontanément quoi faire, et le regard éclairé qui fondamentalement n'a pas de jugement. Il y a un grand oui, mais après, il faut savoir jouer dans la vie. Hein. Une maman qui met aucune limite, elle sait qu'elle ne fait pas du bien à son enfant. Donc il y a aussi des limites à fixer. Il y a des, Merci. Tout à l'heure, vous avez dit la nuit noire de l'âme après l'éveil. Alors on s'éveille tous à des moments différents de son évolution. Ce qui le permet, il y a deux choses qui le permettent, c'est comprendre qui on est et être honnête, être sincère par rapport à tout ce que l'on peut accueillir. On vient tous dans des branches d'un arbre différent, donc on porte tous une épaisseur plus ou moins profonde, des mémoires plus ou moins noires. Et s'éveiller, c'est avoir accueilli sa branche fondamentalement. Il n'y a pas de résistance à soi. Et on comprend qui on est. Donc, poum, la lumière se fait. Mais plus on est dans cette ouverture de la vérité, plus on s'aperçoit, waouh, et la branche à côté, elle est aussi en moi. Elle ne faisait pas tellement écho avant, parce qu'elle n'était pas directement ma mémoire que j'avais intégrée. Mais elle est aussi, je la vois maintenant à côté. Et bim, il y a une troisième branche. Et une autre branche. Et il y a des branches lourdes qui vont venir. Donc, on croit qu'on est, waouh, tout va bien. Et en fait, on s'aperçoit qu'on va traverser des choses de plus en plus profondes et de plus en plus lourdes. Paradoxalement. Mais on est prêt. Il n'y a rien qui se fait dans la vie sans que l'on ne soit pas prêt. Donc, tout se fait parfaitement. Et quand parce que la présence de sa propre lumière est de plus en plus forte. Donc, plus on est dans sa lumière, plus on peut accueillir l'arbre de la vie en soi. Et ça veut dire aussi la sexualité la plus basse, et ça veut dire tous les états qui sont bas en soi, qui sont aussi en soi. Il n'y a rien de l'ego qui ne soit pas en soi. Il n'y a pas un aspect de l'humain, de l'ego, qui ne soit pas en soi. Donc si on dit « Ah, moi, ça, c'est pas moi, c'est à l'extérieur de moi », oui, c'est pas moi. Je sais qui je suis, mais à partir de cette clarté, je peux accueillir absolument l'humanité dans tous ses aspects, dans tous les aspects de l'ego en soi. Donc ça, oui, c'est la nuit des mystiques. S'ouvrir à des branches de son arbre qui sont un petit peu plus éloignées et qu'on n'avait pas vues, on peut se le prendre à la figure. Donc on s'ouvre progressivement. Ça peut être parfois la traversée du désert. Elle n'est pas toujours facile, mais si on la fait de manière consciente, avec éclairage, c'est pour ça que je disais, je ne sais plus qui avait posé cette question, au départ, soyez clair. Parce que si on veut traverser l'océan de la vie, c'est pas si on veut, mais parfois ça se fait naturellement, parce que plus on est conscient, plus on traverse l'océan de la vie. Ça se fait naturellement, il ne faut pas perdre sa verticalité, sa masculinité, il ne faut pas la perdre de vue, sa clarté mentale, il ne faut pas la perdre, parce que c'est ce qui permet de traverser toutes les ombres sans sombrer, sans se perdre, dans la nuit noire des mystiques. Mais il n'y a que nous qui pourrions nous perdre nous-mêmes. Enfin, alors fondamentalement, on ne se perd jamais. Oui, il y a que la conscience à l'avance, mais il y a que notre ego qui pourrait se réveiller et dire attention. Oui, mais l'ego et la conscience sont un. Donc tant qu'on n'a pas la lumière totale sur l'ego, il n'est pas libre.
C'est-à-dire la conscience ne s'est pas complètement réalisée dans le corps. Et le corps est l'outil de la réalisation de soi. Donc fondamentalement, on est libre, mais elle doit être réalisée dans le corps, cette liberté. Et ça, c'est là où encore le féminin et le masculin doivent s'intégrer, s'épouser. Hein, fondamentalement, l'essence, l'écran, il est déjà parfait, il est déjà blanc, mais le film de la vie doit être accueilli. Et c'est là où la lumière jaillit, dans la rencontre de ce féminin et du masculin. C'est en fait une étincelle qui est deux énergies qui se rencontrent. L'éveil, la lumière. C'est deux énergies qui se rencontrent. Mais l'ouverture du cœur, c'est... C'est la même chose. C'est l'intégration, c'est l'ouverture de la lumière qui cesse de se regarder qu'elle-même, dans sa protection. Qui se retourne. Et qui développe un état. La lumière, si on n'est que dans elle, superficiellement, mais si on s'isole du monde, on va retrouver quand même une paix intérieure, un état. On a l'impression de se sentir plus léger, on peut connaître des états de béatitude, on s'élève, et en s'élevant, on prend ça comme la réalisation de soi. N'oublions pas la présence qui accueille le haut comme le bas. Et là, on est dans le cœur. Le cœur, c'est la présence qui accueille la lumière avec toute sa beauté et ses états merveilleux, et la lumière qui est aussi dans la matière la plus sombre, et qui est aussi dans cette présence-là. La présence n'est pas sélective. Elle n'est pas un état. Elle inclut tous les états. Ça, c'est la lumière du cœur. C'est la plus profonde. Et quand le corps perçoit au niveau du cœur, par moment... Ouais. C'est ça, la conscience du cœur, c'est le corps qui le perçoit. C'est une sensibilité. Mais ça peut rayonner ou être plus fort, moins fort. Oui, alors plus on a intégré son ego, plus on rayonne naturellement. Plus on a intégré les vagues de la vie, plus on a intégré, plus la lumière est stable. C'est-à-dire que l'état de conscience parfaite, qui est rare, je pense, c'est un état de stabilité, parce que ce soit haut ou bas, ça n'a plus d'importance. C'est un état de légèreté, parce que ça n'a plus d'importance. Et c'est un état de enfantin un petit peu, de retour à son naturel, parce que les choses n'ont plus d'importance. Mais c'est stable, c'est stable. Et tant qu'il n'y a pas cette stabilité, il n'y a pas la perfection de la réalisation de soi, mais peu importe. C'est là où, si on commence à parler comme ça, l'ego va le rattraper. Alors, c'est important de le clarifier, mais c'est important de ne pas s'attacher à tout ça, parce que l'ego rattrape tout ça. Il veut aller vers la perfection. La perfection est en soi, elle est, et elle peut se réaliser complètement en soi, par la clarté, mais ce n'est pas important. Ce n'est même pas important. Mais elle le fait toute seule. Il y a une évolution naturelle qui se fait, qu'on n'a pas à cacher non plus, mais il n'y a rien à cacher, et dans la beauté et dans ce qui est moins beau, il n'y a rien à cacher, mais ce n'est fondamentalement pas important parce que vous êtes déjà cette présence. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Et c'est ça qui amène à être ici et maintenant. C'est le seul moment à accueillir. La porte, elle est toujours ici, la porte du cœur, ici et maintenant, dans l'accueil de quoi que l'on soit. Peu importe son état intérieur, c'est l'accueil de ça. Et c'est la seule chose à atteindre. L'honnêteté avec ici et maintenant. Le reste, on peut en avoir des couleurs différentes, mais lâcher prise avec tout ça. C'est pas important. Par rapport au désert intérieur dont tu parlais et au corps, comment toi tu situerais la maladie dans tout ça? La maladie, pour moi, telle que je la vois, c'est la résistance à la vérité. Alors, il y a aussi il y a un processus naturel du corps, qui aussi a des éléments, on ne va pas non plus analyser tout de manière, parce qu'il y a danger, l'ego aussi va dire après aux gens malades, c'est parce que tu résistes. Après, il y a toutes les conclusions. C'est ça, culpabilité. Oui. Alors ça, quand on comprend avec le cœur, on ne juge pas ça. La compréhension qui se fait dans le cœur, elle comprend que la maladie est souvent, en règle générale, après naturellement, il y a des microbes autour de soi,
Il y a un niveau d'alimentation aujourd'hui qui est très pollué, qui est très malsain. Hein, on prend plein de cochonneries. Donc, parfois, il y a des maladies qui se développent. C'est pas forcément son ego, hein, mais c'est un tout. C'est aussi son ego qui fait que telle personne va développer la maladie et pas une autre. Ramana Maharshi était bourré enfin, il avait des ulcères, enfin, il souffrait beaucoup. Oui. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans l'analyse de toutes ces choses-là, hein, et surtout, ça n'a pas d'importance, toutes ces choses-là. Mais la maladie est quand même fondamentalement, pourquoi les chiens peuvent boire l'eau des rivières polluées ils n'auront rien, et nous, on va laper la flaque d'eau de la route et on va tomber malade. Parce que on a le concept du bien et du mal. Hein, c'est le concept du bien et du mal, du jugement de soi, de la résistance à la vérité, de ce qui est là. C'est parce qu'on se fait l'idée que l'eau qui est dans le caniveau n'est pas propre et visible pour l'organisme. Et on a des définitions de bien et mal qui font qu'on s'est fragilisé. On a fragilisé notre nature. Et l'animal qui a moins l'idée du bien et du mal peut absorber des degrés de toxiques plus élevés parce qu'il absorbe. Il absorbe. Il n'y a pas la même résistance. D'après moi, hein. Ça je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Comment vous le voyez? Je pense que le corps est plus lent que... Oui. Je pense qu'il a un rythme beaucoup plus lent et que il a du mal à assimiler les stress passés et même quand la lumière s'est faite et que la conscience se regarde elle-même. Je pense que le corps, ce qu'il a vécu sur le plan physique, eh bien, il peut pas nécessairement le nettoyer aussi vite, même s'il y a des guérisons spontanées. Je trouve que les histoires comme celle de Anita Mourjani sont magnifiques, enfin, de guérison totale et spontanée. Je pense qu'il n'y a pas le même rythme entre le corps et la conscience. Et c'est pour ça que je serais plus nuancée. Je ne pourrais pas parler de culpabilité ou de non-vérité ou de résistance à la vérité. Je ne le crois pas parce que justement, il y a beaucoup de dérapages à cet égard. Et que seul, me semble-t-il, un regard compassionnel par rapport à justement ce rythme du corps qui, il y a des gens qui ont vécu des souffrances même dans l'enfance, des traumatismes, etc. Complètement. Et ce corps-là, il n'a pas nécessairement... voilà. Mais bon, ça peut que susciter en moi une attitude compassionnelle. Quoi. Mais tout à fait. Mais je m'intéresse à cette question parce que quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer disait que la maladie, je trouvais ça assez intéressant, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Et merci pour tout ce que tu as dit jusque-là, parce que je trouvais ça très, très beau. Parlait justement de tout ce qui était de la maladie qui serait plutôt quelque chose de ce qui est récupéré de l'extérieur et de ce monde malade collectivement, mais que justement la responsabilité individuelle n'était pas du tout à exprimer là. Et je trouvais ça plus... Enfin, je trouvais que c'était... Il n'y a jamais de responsabilité individuelle, fondamentalement. Oui, mais quand tu dis résistance à la vérité... La maladie est ça. La maladie est fondamentalement ça, mais dans nos mémoires. C'est-à-dire que... Ah, tu inclus les mémoires. C'est toujours ça. Hein, c'est uniquement nos mémoires qui portent les résistances. Alors, je crois que c'est bien de le préciser comme ça. Oui. Tout ce que l'on porte comme mémoire et comme ego, hein, qui se manifeste et qui prend son temps,
nos karmas, hein, on s'éveille et on a notre nuit spirituelle, on a notre nuit des mystiques qui se manifestent soit dans le corps, soit dans des épreuves de vie. On a tous à traverser quelque chose, on a tous des valises à porter. Et elles s'inscrivent différemment sur nos chemins, hein, en fonction de notre karma. Donc, de toute façon, quand on a le regard éclairé sur ce qu'est une valise, ce qu'est une mémoire, personne n'est responsable. Donc forcément, la compréhension de notre nature profonde et de nos valises et de ce qu'est l'ego qui se manifeste au travers du corps, dans la maladie, ou qui se manifeste sur les embûches que l'on a sur nos chemins, ou qui se manifeste de plein d'autres façons, une fois que l'on a compris ce que c'est que l'ego, jamais on se permet de le juger. On ne va non plus le cacher, hein, on ne va pas non plus cacher les mots tels qu'ils sont, mais on ne va pas juger quelqu'un parce qu'il a une maladie, ou croire. Hein. Les mots et les MOT, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à avoir peur non plus de dire les choses telles qu'elles sont aussi, mais avec sensibilité, avec délicatesse. Quand quelqu'un est malade, on ne va pas dire « oh ben si tu as ça, c'est parce que tac, 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 tac ». Ce qu'on fait souvent, plus on est clair, certaines personnes, plus elles sont claires, rentrent dans la psychologie de base, et c'est terrible. Ça fait énormément de mal. Donc vraiment, de revenir à cette clarté, c'est aussi revenir à la non-conclusion de certaines choses. On ne sait pas. Il y a 10 000 facteurs. On porte tous l'humanité en nous. Et certains peuvent porter la valise de la maladie physique, d'autres vont porter la valise de je casse les portes parce qu'il le faut, d'autres vont porter la valise on porte tous des valises. Et en fonction de nos capacités déjà connues de la naissance par la lumière qui sait comment elle s'incarne et qu'est-ce qu'elle peut porter. C'est un regard de compassion automatiquement. Ouais. Mais merci, c'était une très belle réponse, très belle. Beaucoup dans les finesses que vous êtes, dans les finesses. Ah, désolée. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire, quelque chose. Et un moment où j'ai un peu sursauté quand tu as dit qu'il n'y avait pas de responsabilité individuelle. Est-ce que c'est, quand tu dis ça, c'est en lien avec tout ce que tu viens de développer sur cette idée de karma, de valise? Est-ce qu'on est vraiment là dans le cœur de la réponse? En même temps, moi, mon ego me dit, mais alors, et le libre arbitre et toutes les décisions que j'ai à prendre, les carrefours où je suis, les choix que je dois faire. Effectivement, je suis dans le train, là, j'aime bien aimé le jour où on m'a expliqué cette image-là. Nous sommes dans un train, on avance dans ce train, on sait qu'on doit aller en tête, mais c'est à nous de décider le rythme, si on veut s'arrêter dans... Est-ce qu'on le décide même ça? On croit le décider, ouais. Hein, on croit. On croit, mais on entend souvent ça, on nous dit souvent ça, nous avons notre part de responsabilité. En tout cas, moi, ces dernières années, dans ce chemin que j'ai suivi, ce mot-là, il est arrivé, il était au cœur, et c'est quelque chose que j'ai aimé entendre et partager. Du coup, ça me bouscule quand j'entends, voilà, en toi qu'il n'y aurait pas de responsabilité individuelle. Être conscient, c'est être responsable. Et tant qu'on n'est pas conscient, hein, quelque part, au départ, hein, on est avec nos valises. On les porte. Ça, personne n'est responsable. On a hérité de nos valises et on va les porter. En ce sens-là, on n'est pas responsable. Hein. Ça amène un regard de compassion. Que ce soit un Hitler qui a porté les valises de ce qu'il a fait, ou quelqu'un d'autre, fondamentalement, on n'est pas responsable. On porte l'humanité en soi, de sa branche génétique, on en hérite un lot qui fait que tout vient de soi dans ce qui est créé dans la vie, ça vient de nos programmes, ça se manifeste. Hein, c'est électrique, c'est des forces électriques. On attire ce qu'on rejette et ce que l'on désire. C'est mathématique, la réalité est mathématique. Donc de ça, on n'en est pas responsable. Par contre, plus on va s'éveiller, avoir un regard clair sur la réalité, plus on est responsable là. Plus on voit sa part de... On voit, ah ben là, ouais, j'aurais pu faire mieux, mais je ne l'ai pas encore fait. On ne va pas se culpabiliser parce qu'on sait qu'on ne peut pas toujours. Hein, c'est encore... Donc,
à la fois, on est libre dans le déterminisme. Comment expliquer ça? C'est un passage d'un déterminisme absolu, où on croit avoir le contrôle, mais on ne contrôle rien. C'est son mental qui conduit notre petite voiture personnelle. Hein. Notre valise, elle prend le contrôle tant qu'on n'est pas conscient. Et à certains moments, plein de fois dans la journée, hein, on passe du conducteur mental au conducteur le cœur, c'est-à-dire l'état naturel. On est dans un moment de détente et le cœur s'exprime. On le fait plein de fois dans la journée. Hein. Pardon. Okay, on le fait plein de fois dans la journée. Donc ce passage du fatalisme mental au fatalisme de la nature, tant qu'on a un corps, la plante, la rose, elle ne peut pas devenir un coquelicot. La rose est une rose. Une rose blanche ne va pas devenir rouge. Donc il y a un déterminisme aussi de notre nature. Mais notre liberté, c'est d'accueillir cette nature. On trouve notre liberté dans l'accueil de la voie naturelle en soi, de ce qui est naturel en soi. C'est là où on a le sentiment de la liberté, parce que c'est là où notre nature et notre conscience sont en harmonie. Donc ça respire la liberté, ça respire la joie de l'enfant, de la spontanéité. Mais c'est encore la nature qui s'exprime. Hein? C'est clair? Donc notre liberté ou notre part de responsabilité, ça serait de laisser émerger, laisser se faire ce qui doit se faire. C'est ça. La fleur naturelle. Le rouge du coquelicot qui peut s'affirmer parce qu'il est là en germe depuis toujours. Ouais. Tant qu'on n'est pas conscient, fondamentalement, on n'est pas responsable. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le voleur, le juger. Il y a des actes naturels à faire dans la vie. On met des limites. Mais fondamentalement, personne n'est responsable. Après, en devenant conscient, on voit que, ah ben oui, être conscient, c'est voir chaque fois, ah, je suis retombée encore dans mon schéma mental, mais je vais encore faire un effort. Il y a une petite ouverture qui est là pour en sortir. On le voit, on n'est pas toujours prêt. Il nous faut la répétition, la répétition, la répétition. Et un jour, paf, c'est là, c'est ancré. Ça s'est fait naturellement, à force de le voir, à force d'être présence dans sa vie. Et tant mieux, encore une fois pour la présence, peu importe. Mais naturellement, on va vers l'harmonie de ce que l'on est. Hein.